Vous savez ce que c'est Salut les confinés. Confinés, hein. Et il n'y a pas de jeu de mots, il n'y a rien là-dedans. J'ai pas envie de me moquer, hein. De toute façon, je suis avec vous, donc. Vous savez ce que c'est un limité du bulbe? Un bonobo? C'est un type qui fait 30 minutes de vidéo et qui s'aperçoit que le micro il est coupé. C'est moi, un bonobo du dimanche. Tant mieux. Les choses sont bien faites. Je viens de faire 30 minutes en mode énervé, vénère énervé, comme diraient les jeunes. Hein. Et bah, ça m'a détendu. Donc, quelque part, les choses sont bien faites. Ouais, je sais, je sais. Il y en a toujours un qui va dire il n'y a pas de hasard. Ouais, il n'y a pas de hasard pour que tu viennes me dire il n'y a pas de hasard, il n'y a pas de hasard. Voilà, donc là, on va en rire un petit peu. J'ai mis les cartes là, mais je voulais revenir un petit peu avant sur deux trois, sur 4 5, sur 6 7, sur 20 points. Ouais, ouais, non, mais tu sais, gars, quand tu es bien énervé, essaie de trouver des raisons de rigoler. Tu te détends, tu sais, tu souffles avec le ventre, tu respires avec le ventre, tu te détends. Je te rappelle que ton deuxième cerveau, le cerveau émotionnel, c'est l'estomac. Donc tu vas là, et puis après tu rigoles, et puis l'autodérision. Bref, on va parler de ces cartes, mais avant, j'aimerais évoquer certains points. Le premier point, merci Gilles. Je ne sais pas si je dois te citer ou pas, mais tu as raison. Il faut absolument rappeler aux gens que dans ce monde dans lequel nous vivons et dans la situation dans laquelle nous sommes, il existe toujours des opportunistes, conscients ou inconscients de leur opportunisme, qui essayent de te fourguer des produits miracles. Genre, je suis boulanger ou mécanicien et je te dis que si tu bois de la pisse et tu danses la lambada un jour de pleine lune, tu n'as plus le cancer. Si, c'est un peu ça quand même des fois. Si, si, si. Et attention, 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 moi je vise pas Thierry Casasnovas, on est d'accord. Non, je préfère tout de suite Thierry Casasnovas, on peut être pour, on peut être contre, mais c'est pas lui que je vise. Non, je vise tout un tas de charlatans qui en ce moment proposent et essayent de jouer sur le désespoir des gens, essaye de proposer des remèdes miracles, hein. C'est comme un petit peu ces médicaments que tu achètes en Chine, hein. Voilà, donc je ne suis pas. Et il y en a sur YouTube, mais Thierry Casasnovas n'est pas visé. Vous pensez ce que vous voulez de lui, moi, c'est pas lui que je vise, je vous promets. Donc méfiez-vous de ça. Méfiez-vous aussi des gens qui n'ont pas de face et qui continuent à vous proposer des choses qui n'ont rien à voir. Parce que je pense que la décence, à l'heure d'aujourd'hui, et là, c'est pas Jim que je vise, hein. Jim, c'est pas toi. Jim, tu sais bien que moi, j'ai rien contre toi et je t'attaque jamais et c'est pas toi. Par contre, j'ai le droit de parler du gros avec qui tu travailles, là. Gros donné, là. Voilà. Je trouve que dans la situation dans laquelle nous sommes, ce serait bien d'avoir un petit peu de décence et de ne pas profiter de la douleur des gens ou du bouleversement pour essayer de fourguer sa daube. Et là, encore une fois, les amis, je parle pas de toutes les cryptos, je parle pas de Jim, je parle pas d'usine coin. Vous pensez ce que vous voulez. Moi, j'ai pas envie de m'en prendre à Jim le veilleur. Je trouve qu'il fait un excellent travail. Il y a des gens qui le suivent, etc., etc. Et tu me connais, Jim, hein, tu sais que je suis honnête et que si j'avais voulu t'attaquer, je t'aurais attaqué, mais ça m'intéresse pas de t'attaquer et je te respecte. Bref. Non, non, je trouve quand même indécent qu'on essaye de nous fourguer du Cestrel. T'as des papis, des mamies qui meurent autour de toi, t'as peut-être des gens, ça t'affecte, et l'autre il est là en train de te Eh, je vous l'avais dit, blablabla, c'est insaisissable. Oui, bien sûr, le Cestrel est insaisissable, bien sûr. De toute façon, ils vont même pas te le saisir, le fisc, il vaut rien ton Cestrel, tu peux rien faire avec lui. Le Cestrel, ton Cestrel pourri, qui est un token, qui est même pas une monnaie, ne sert à rien du tout. L'émancipation, non, la vérité c'est que tu veux récolter un maximum d'euros. Non, l'euro ça vaut rien, acheter du Cestrel, pourquoi tu nous demandes des euros là? Bah, tu devrais les acheter, tes Cestrel. En tout cas, tu devrais en acheter une partie. Le gars, il a pas de face, quoi. Chaque jour, tu sais, t'as l'impression qu'il est arrivé en bas. Non, il creuse, le gars. Tu sais, ouais, fais gaffe, gros donné, tu vas te retrouver en Nouvelle-Zélande. À force de creuser comme ça. Ah, mais c'est pathétique. Et il n'y a pas que lui, d'ailleurs. T'as ça, t'as les mecs qui essaient de fourguer tu sais, à 1 euro pièce des masques. Non mais gars, ne me dites pas que c'est pour aider la population. Si tu veux aider la population, que tu as trouvé un vieux stock de masques, tu sais quoi, tu les distribues autour de toi et tu... Voilà, moi je trouve des masques là. La première chose que je fais, c'est que je les distribue autour de moi. Bon là, comme je suis confiné, ben, je le distribue dans l'immeuble. Voilà, et gratos. À un moment donné, il faut aussi... hein, en ces temps
extraordinaires. On va voir des comportements nobles, et puis on va voir qui est qui. Et on va voir les gens qui n'ont pas de face, quoi, les fils de S, hein, on va le dire comme ça, les fils de S. Maintenant, j'aimerais revenir sur quelque chose. Avec le recul et maintenant et aujourd'hui, donc moi je vous avais dit que ma sœur a, et j'ai eu la confirmation effectivement, hein, ma sœur était à l'hôpital, c'est pas, j'ai appelé ma mère plus entre décembre et janvier, elle y restait une semaine, elle a failli passer, hein. Elle a perdu plusieurs kilos, elle a failli passer. Pourtant on est robuste dans la famille. Et bizarrement, c'est les mêmes symptômes que le coronavirus. Une personne parmi vous m'a dit que quelqu'un qu'elle connaissait a eu la même chose. J'ai de moins en moins la certitude que ça vient de Chine, ce virus. Et je pense qu'on a brouillé les pistes. Rappelez-vous, l'été dernier, aux USA, on a hospitalisé des gens qui avaient des lésions pulmonaires et qui avaient certains symptômes qui ressemblent d'ailleurs aux symptômes du Covid-19. Et ils ont été hospitalisés. Alors, c'est une piste à creuser. Ils ont été hospitalisés parce que, soi-disant, ça serait la cigarette électronique. Ils auraient mis de l'huile de cannabis dedans ou je ne sais quoi. Bon, ça paraissait crédible. D'autres n'utilisaient pas d'huile de cannabis. Utilisaient du liquide classique, parfumé. Les amis, ça fait un an alors, moi, j'achète des stocks et je les revends. Ça fait un an que je fume du e-liquide parfumé, chewing-gum, caramel, tu sais, tu fais des cocktails, coconuts, qu'est-ce qu'il y a encore? Litchi, whisky, ouais, ouais, il y a whisky aussi, hein. Non, je te rassure, t'es pas bourré, j'ai pas de problème. Et là, d'un coup, aux USA, t'as une dizaine de personnes qui sont hospitalisées et qui présentent des lésions pulmonaires qui ressemblent aux lésions pulmonaires que fait le Covid, bizarrement. Et puis c'est apparu d'un coup, ça s'est arrêté d'un coup. Alors que ça fait X temps que les gens, voilà, que des gens fume, vapote, pardon, plutôt. Ah, j'ai caramel aussi. Ouais, je fais mes petits cocktails, c'est sympa. Ah bah, j'ai un petit stock là, hein, j'ai un petit stock, ça m'évite même de sortir et d'aller acheter des clopes, hein. J'essaye de, comme je suis gros fumeur, j'essaye d'alterner. Mais c'est bizarre, ces gens, c'est bizarre. C'est un élément, hein, c'est une piste à creuser. Alors on peut émettre des hypothèses. Est-ce que ce virus ne viendrait pas des USA? Est-ce que ces gens-là n'auraient pas subi quelque chose, une sorte de test à petite échelle? Et qu'ensuite on aurait attendu un petit peu, et qu'après on est allé et après on serait allé alors des touristes ou je ne sais quoi, on serait allé infecter en Chine des gens à Wuhan. Non, parce que de plus en plus on nous dit que finalement c'est pas le marché des chauves-souris là, je sais pas, ils mangent du Batman ou un truc comme ça. Bon, ils mangent ce qu'ils veulent en même temps, hein. Nous on mange bien des choses qui choquent d'autres gens, mais ça serait cynique. Et cynique, c'est la définition même des USA. Quand je parle des USA, c'est nouvel ordre mondial, puisque Trump vient de leur glisser une quenelle, hein, en validant l'hydrochloroquine ou la chloroquine. Je vous rappelle que l'hydroxychloroquine, c'est la substance c'est un dérivé de la chloroquine, et c'est ça qui a été classé sur la liste 1 ou 2, je crois, des substances vénéneuses. Donc ça suppose une prescription médicale, et comme les médecins sont débordés en ce moment, tu n'auras jamais ta prescription médicale, et puis tu n'as pas le temps d'aller la chercher. Puis d'ailleurs, ils ont volé les stocks bizarrement à Marseille, hein, et ça, c'est pas des petits voyous, hein, c'est pas les Arabes qui ont volé les stocks à Marseille, hein. Il faut savoir que les pharmacies d'hôpitaux, c'est hyper protégé. Donc soit il y a complicité interne, soit c'est des gens du bâtiment, hein, c'est des gens du milieu, ou soit il y a quelque chose en tout cas, et c'est pas des voleurs classiques, hein. Ça, je n'y crois pas. Et même si dans 20 jours, je suis certain que dans un mois, ou dans 5 mois, ou dans 3 mois, ils vont nous attraper trois quatre mecs, et ils vont nous dire on les a attrapés, c'est eux les voleurs. Et je suis même certain que, bon, bah, je connais leur machination, je connais leur magouille, hein, euh, je connais leur manière de faire. Il ne faut pas que je m'éparpille, parce que je suis un petit peu énervé quand je vois Buzyn, Macron et toutes ces crapules. Il ne faut pas que je sois énervé. Mais, cette piste commence à prendre. Ouais, je suis un Schmitt maintenant. Ouais, 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 moi je suis l'inspecteur Tahad. Ouais, Robert Tahad. Voilà, c'est moi. Voilà, je suis un Schmitt, je suis une sorte de Colombo Vidocq, un petit peu, hein. Vidocq qui est l'organisateur de la police française moderne. C'était un ancien bagnard. Bon, on se calme, on revient au sujet, et après on ira du côté de chez Swan, du côté des cartes de The Economist. Donc, et pourquoi pas? Et c'est pas les Américains, c'est pas le gouvernement américain. On parle du nouvel ordre mondial ou de Satan, 7 l'Égyptien, 7 Anne. À partir de maintenant, je dis S. Voilà, je viens de te donner la légende, hein, la note de bas de page. Dès que je dis S,
pense à ça. Si tu n'es pas croyant, pense à Nouvel Ordre Mondial, c'est-à-dire une clique de gens cachés à travers les gouvernements, cachés à travers les pays, cachés à travers les peuples, cachés à travers les ethnies, cachés à travers les religions. C'est pour ça que les gens qui mettent tout sur le dos du sionisme, je ne défends pas le sionisme, je m'en fous du sionisme. Tu sais bien que je suis pas, hein, que Netanyahou, c'est pas ma tasse de thé. Mais je suis en recherche de vérité, là, je suis pas en recherche de bouc émissaire idéal. Lui, ses embrouilles, il les fait dans sa région. Ou enfin, et puis de toute façon, il a pas intérêt. Non, non, je te parle du nouvel ordre mondial, c'est MBS, c'est le nouvel ordre mondial. Macron, c'est le nouvel ordre mondial. Merkel, c'est le nouvel ordre mondial. Qu'est-ce qu'il y a encore? Tariq Ramadan, c'est le nouvel ordre mondial. Voilà. Et essaye de. Moi, je les veux tous, moi. Je veux pas en choper un, je les veux tous. Je le dis aussi, parce qu'on a plein de gens qui arrivent et qui vont croire que je suis ou l'un ou l'autre. Hein, tu sais. Bon, bref. On est sur YouTube, il faut me clarifier sa pensée. Donc, des gens auraient fait un test grandeur nature aux USA et ensuite auraient agi, sachant que c'est l'Europe qui est la cible. Oui, oui, c'est l'Europe qui est la cible. Ah ben il faut écrouler Édom, il faut écrouler Rome. Ouais, mais je croyais qu'il fallait pas parler des sionistes. Oui, mais j'ai le droit de parler de l'eschatologie, des gens, et des gens qui essayent de faire avancer cette eschatologie, des forces maléfiques qui participent à la destruction pour pouvoir promouvoir, pour permettre la mue du serpent. Oui, la mue du serpent. C'est quoi le serpent? Le serpent, c'est S. Ouais, tu sais ce que c'est S? C'est la Terre. C'est toute la Terre. C'est un tout. C'est un programme, c'est le programme Terre. Jésus l'avait dit différemment, il avait dit c'est le royaume de Satan. Parce qu'à l'époque, il faisait pas d'informatique, Jésus. Il n'avait pas eu de stage pour s'intégrer, pour faire de l'informatique, un petit peu du codage, tout ça et tout. Un stage Pôle emploi. Donc, donc. Attends, regarde bien, mon ami. Si l'univers, je vais te donner une image, j'ai pas dit que c'était ça. L'univers entier, c'est un système d'exploitation, c'est une sorte de super programme qu'on va appeler le système d'exploitation, le chef orchestre, Dieu. Lorsque ça arrive à l'écran, c'est une session, la grande année, 26 000 ans. 26 000 ans pour nous, mais relativité du temps, je pourrais te dire 6 000 ans. 6 000 ans pour eux, ou 6 heures, ou une demi-heure. C'est marrant d'ailleurs cette notion d'une demi-heure une demi-heure de silence vue du ciel, puisque là, à l'heure où je te parle, nous sommes dans la demi-heure de silence et après c'est la guerre. Ah si, si, si. Ben, tout le monde est chez lui, il n'y a plus de voiture, il n'y a plus rien. Vu du ciel, la Terre, c'est une demi-heure de silence. On entend le chant des oiseaux. Eh ouais, ben, l'apocalypse de Jean. Tu vois, les eschatologies, c'est super. Revenons à nos moutons. Si l'univers, c'est Dieu, un énorme programme. Attends, je ne me permettrai pas d'insulter Dieu. Écoute, si toi tu es intelligent alors que tu es une infime partie d'un programme, imagine ce super programme. J'utilise une image. Il y a l'univers, le gros programme. Et à l'intérieur, tu as plein de super programmes. Saturne, la Terre. Pour ça qu'ils ont des noms de femmes et qu'on les a personnifiés, que les Grecs les ont personnifiés. Les anciens avaient du nez, avaient de la subtilité à défaut d'avoir les concepts que nous avons. Parce que nous, maintenant, on a perdu notre intelligence. Voilà. Le super programme Terre, c'est S, c'est Satan. Allez, S. C'est toute la Terre, Satan. Et ils sont en train de la construire. Ils ont construit le géologique, le squelette, le bio, les cellules, nous sommes à la fois cellules et électrons, puisque nous apportons l'information au cerveau, et le cerveau qui est en train de... C'est Google, comment ça s'appelle c'est Google, c'est les GAFAM, et il manque plus que l'étincelle qui donne vie à l'enfant. 2001, l'Odyssée de l'espace à la fin, regarde bien, l'enfant qui regarde la Terre c'est l'enfant. Je suis en train de te balancer des lingots d'or, gars. C'est même pas des perles que les cochons pourraient fouler avec leurs petits pieds là, fourchus. Non, je suis en train de te balancer, mais à la limite, tu sais quoi? Non, non, mais vous devriez faire une pétition pour que j'aille au Panthéon. De mon vivant. Là, carrément, j'habite là-bas. De mon vivant, moi. Et c'est ça la classe. Si c'est pas. Je n'ai pas envie de mourir. Revenons à nos moutons. Je suis sérieux. Royaume de Satan, Satan. Et Satan peut aussi se personnifier en chacun, puisque c'est tout ton corps. Ton doigt, c'est toi. Ton pied, c'est toi. Tu vois, je suis en train de faire la jonction entre les textes religieux, la science, la technologie, et tous les gens qui ricanent, eh ben regarde. Alors, il y a parmi vous peut-être des gens qui ne comprendront pas, auquel cas je peux donner des cours du soir, il n'y a pas de problème, mais vous me payez ancestral, non je rigole. Je peux faire une visioconférence, chez moi c'est gratos.
Et donc, tu as des petites cellules qui sont en train de travailler pour que l'enfant naisse. L'enfant. Et qui participent à. Donc pour l'instant, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Vu de notre position, ils sont en train de tout détruire. Et oui, parce que je te rappelle que c'est un programme dans un grand programme. Le processus maléfique, c'est juste une étape du processus bénéfique et divin. On peut le voir comme ça, parce que nous, on voit tout en bien et en mal, parce que nous sommes dans un monde binaire. Le monde de Satan, c'est un monde où tu vois en bien et en mal. Quand tu t'élèves, c'est autre chose. Tu dépasses le jugement et tu passes à autre chose. Hein. Parce que vu, par exemple, tu sais, voilà, vu sur un plan informatique, il n'y a pas de bien ou pas bien. Satan, c'est un programme qui fait ce qu'il a à faire. Il a été créé et il est géré par le grand programme qui a plein de petits programmes, le grand système d'exploitation qui, une fois à l'écran, voilà, l'univers est à l'écran. Oui, tu es à l'écran, fais coucou. On va se calmer. Parce que je pense que tu m'as. Et il peut se personnifier. Donc il peut se personnifier en tout un tas de gens. Tu vas me dire, mais j'ai du mal à te suivre là depuis tout à l'heure. Là, tu parles de plein de choses. Ouais, je sais, mais t'es policier, non? Non, bah alors tu devrais pouvoir suivre. T'es CRS, je voulais dire. Poursuivons. Je fatigue. Ouais, mais on s'en fout, c'est à la bonne franquette, on rigole, on est jeunes, on est joyeux. Non, on n'est pas joyeux malheureusement. En Italie, là, il y a 800 morts en 24 heures, comment tu peux être joyeux? Et l'autre, il est là, je t'ai mes sestrelles, pauvre gars. Je te souhaite une grippe. Je te souhaite même pas le Covid. Non, non, je te souhaite une bonne grippe et une bonne claque. Mais bon, apparemment, les gens qui te suivaient ont compris qui tu étais, un cynique, et tu étais un grand marchand du temple et tu appartenais à S. Tu es un fils de S, toi aussi. S, Satan, attention, hein, je ne me permettrai pas. Bref, revenons à nos moutons. Là, on est dans le dernier acte. Comme je te disais tout à l'heure, c'est comme en jazz, c'est la mise en place. Maintenant, on va commencer à voir les chorus, les criquets pèlerins, les incendies. Au loin, l'atomique, ça peut être euh, l'atomique, sa maman. Non, j'arrête. L'atomique là-bas, ça peut être la Syrie, ça peut être le Donbass. Tu vois, ils ont mis en place petit à petit, depuis 20 ans, 30 ans, des dérèglements, des troubles, des guerres, puis ça nous a habitués, ça nous a. Et en même temps, voilà, et on s'est habitué progressivement, et petit à petit, ça a cerné l'Europe. C'est l'Europe qui est visée, parce qu'il faut écrouler Édom, il faut écrouler Rome. Je te rappelle que c'est nous, Rome. Et pour Édom, je vais t'expliquer, tu vas me dire, oui, mais je comprends pas, Édom, c'est un petit royaume en Jordanie. Les Hébreux ont quitté Our. Hébreux, peuple élu, Sumériens. On va dire les Sumériens. Les Hébreux, c'est les Sumériens d'Abraham. Ils ont quitté petit à petit, se sont agglomérés d'autres gens. Ça a donné les Juifs, ça a donné Israël, ça a donné. Mais les vrais, c'est eux. Et à un moment donné, il y a eu agglomération avec les Édomites. Édomites qui, lorsque Jésus est apparu, ont été beaucoup à le suivre. Ça a donné les chrétiens. Voilà pourquoi on parle d'Édom. C'est pas de moi, hein, il suffit d'aller voir, je sais plus quel rave explique ça beaucoup mieux que moi d'ailleurs. Voilà, et c'est très instructif parce il vaut mieux comprendre. Donc, le but pour eux, il est d'écrouler, mais il est d'écrouler donc la civilisation occidentale qu'on appelle Rome ou Édom. Une fois que c'est fait, après le reste c'est facile, hein. On va écrouler la colonne vertébrale du monde. Ouais, c'est la colonne vertébrale du monde, puisque c'est là où il y a les flux de richesse, c'est là où il y a la puissance, c'est là où il y a tout ce qui fait que la Terre est la Terre. Ah oui, sans faire injure, c'est pas en Papouasie que voilà, c'est que c'est faite la civilisation, sans faire injure aux Papous, hein, et qui ont aussi leur propre culture qui se respecte, hein. Il n'y a pas de culture supérieure à une autre, il n'y a pas de civilisation supérieure à une autre, hein. Il y a une des civilisations plus complexes que d'autres parce que pour des raisons de technologie, mais c'est pas parce que des types habitent dans la forêt et se sont structurés différemment que leur civilisation vaut moins que la nôtre, hein. Je te rappelle que eux, au moins, ils sont en adéquation avec leur environnement. Nous, on est des virus, hein. Nous, partout où on va, on dessèche, on assèche, et puis après, on se casse et on va ailleurs, hein. Comme dirait l'agent Smith dans Matrix, c'est nous les virus. Donc, quelque part, notre civilisation technologique, c'est une équation déséquilibrée, alors que les papous, par exemple, dans la forêt, eux, ils pourraient rester 8 milliards d'années, ils sont en équilibre, ils ont atteint le point d'équilibre, hein. Et puis, voilà, ils ont d'autres considérations que les nôtres, hein. Les gars, ils montrent pas leur mollet, et ils se taillent pas la barbe et ils se font des tatouages, alors ils ont des têtes de bouffons, quoi. Euh, J'en profite pour régler mes comptes. Doucement mais sûrement. Je vous rappelle que c'est un salut les confinés. Donc, moi, je pense qu'en France, je pense qu'en Europe, des gens comme Johnson, des gens comme Merkel, des gens comme Macron travaillent à l'insu du plein gré des buses
dont ils se sont entourés. On peut envisager effectivement des sous-intrigues, mais bien sûr que Big Pharma va essayer de gratter de l'argent comme Dieudonné essaye de gratter de l'argent, ou comme d'autres essayent de gratter des vues. Comme, voilà, bien évidemment. Mais l'objectif principal, c'est d'écrouler. Ce ne sont pas les gouvernements. Ce ne sont pas. Voilà, tu vois, Trump, là, il vient de leur en glisser une parce que lui, il ne fait pas partie du plan. Il les gêne, lui. Et il voulait mettre Clinton parce qu'il voulait, voilà, il les gêne parce qu'il les prive de leur outil le plus important, les USA. Tu comprends mieux maintenant? Et ne me dis pas, gna, gna, Trump, je dirais du bien. Quand il faut dire du bien, je dirais du mal. Quand il faut dire du mal, et je dirais des choses neutres. Quand il faudra dire des choses neutres. Parce que je ne suis pas binaire comme toi, je ne suis pas de ce monde. Je suis dans ce monde et je suis obligé de te supporter. Poursuivons. Donc le truc, il est là. Et on arrive à un paradoxe. Si tu bloques la marche de ce processus de destruction qui permettra la mue du serpent, le serpent étant la terre, étant Satan qui doit muer, qui doit changer et passer sur un nouveau cycle, ben Dieu, il veut pas non plus. Pourquoi Dieu il laisse faire? Parce que c'est un processus. Parce que à son niveau, il le voit différemment. Tu sais, tu as un mal pour un bien qui te grandira. C'est un peu comme ces processus qui te font évoluer de deuil. Je sais pas, tu dois quitter tes parents, tu dois quitter ton enfance, tu dois quitter, tu vois, le syndrome Peter Pan, c'est justement ne pas vouloir évoluer et faire le deuil de quelque chose. Mais quand tu fais le deuil de quelque chose, tu vois, c'est une sorte de Janus. Le côté pourri, tu le passes et après tu t'aperçois que tu rentres dans un autre truc qui est beaucoup mieux. On l'a tous connu, ce processus. Donc rappelle-toi aussi que le mal que nous voyons nous n'est pas forcément du mal vu d'en haut et que même Satan, à la limite, faut pas, faut juger ça en termes neutres. Nous, bien évidemment que nous voyons des forces négatives, mais si elles sont là, si elles sont programmées pour nettoyer. C'est un processus. Maintenant, on peut aussi envisager qu'il y a un virus dans cette simulation et que ce système d'exploitation à un moment donné, voit que le programme S, le programme Terre, c'est une possibilité aussi, le programme donc S, Terre, Satan, qui est voilà, l'enfant, euh, vire mal. Et pour, non, même pas. Excuse-moi, je suis en train de réfléchir. Non, parce que si Dieu est Dieu, il intervient quand il veut, il arrête tout. S'il n'arrête pas, c'est pas parce qu'il cautionne, c'est parce que c'est un processus pour faire évoluer le schmilblick. J'espère que je suis clair, hein, excusez-moi, hein, j'ai aucune préparation là, hein, voilà, j'ai allumé le truc, j'ai parlé une demi-heure sans micro, puis maintenant je te refais la même avec micro. Donc moi, ça nous amène à quelque chose aussi d'intéressant sur un plan juridique, puisqu'à ce moment-là, Macron, il va me dire, ouais, mais c'est pas moi c'est Dieu. Moi, je fais le travail de Dieu, tiens, d'ailleurs, il y en a un qui l'a dit, moi je ne fais que le travail de Dieu. Bon, il pensait à son Dieu à lui, le Dieu de la thune, hein. Mais en même temps, son Dieu à lui, c'est-à-dire Satan, en fait, il y a Dieu au-dessus qui laisse faire parce que c'est un processus. En fait, Satan, c'est comme si tu te débarrasses, c'est comme si tu détruis un appartement pour le reconstruire. Tu laisses faire le mec qui détruit. Donc si tu sais, le microbe qui est là, il regarde, il dit ah c'est pas bien, pourquoi tu le laisses faire? Il est en train de nous tuer. Non non, tu vas voir après, la partie va être beaucoup mieux. Il faut le voir en termes de construction-destruction et de mue et de cycle. Et donc, et quand je parle de Satan, c'est le nouvel ordre mondial pour les laïcs. Alors maintenant, regardons les cartes. Donc pour le virus, creuser la piste américaine et je ne sais pas si j'ai parlé, mais je ne sais pas si je l'ai dit, mais ce qui est arrivé à ma sœur est arrivé à d'autres gens. D'ailleurs, je suis content, merci, je crois que c'est Consuelo qui nous livre un témoignage similaire. Comment se fait-il qu'en décembre, il y ait des cas comme ça? Alors c'est des cas isolés, mais bon, l'épidémie, elle démarre comme ça. Comment se fait-il qu'à Grenoble, ma sœur est à Grenoble, comment se fait-il qu'à Grenoble, il y avait déjà le truc? Mais au départ, ça démarre lentement, tu vois, tu sais. Puis après, ça s'accélère. Le virus viendrait peut-être des USA. Il y a une rumeur qui dit aussi que ça serait un labo américain par accident. Non, 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 mon ami, ces labos-là ne commettent pas d'erreur et quand il y a une erreur, il y a des mesures qui sont prises secrètes et connaissant les Américains et connaissant même, enfin connaissant Donald Trump et connaissant les Américains, ils n'hésiteraient pas à mettre en quarantaine 2, 3, 4 villes autour du laboratoire. Ces laboratoires-là, je sais comment ils procèdent, même si... Ne me dites pas non plus, oui, parce que j'étais le premier à le dire aussi, d'ailleurs, je, fais- je-
Je reviens dessus. Même si tu es médecin, même si tu es virologue, il faut savoir que la virologie et les virus de combat, hein, pour avoir discuté, je vous l'avais dit à plusieurs reprises avec une nana, une Allemande qui travaille en Afrique du Sud dans ce truc-là, qui m'a dit beaucoup de choses sans me dire beaucoup de choses parce que c'est quand même secret défense. Elle m'avait expliqué qu'on pouvait cibler des types de population avec ces virus. En fonction de leur génétique, hein, en fonction de leur truc et tout. Elle m'avait expliqué tout un tas de trucs, mais j'ai pas envie de rentrer dans le détail. Dites-vous, même si tu es virologue, tu as l'armée, les quatre cinq grands, ont de l'avance. Comme ils ont de l'avance en technologie, technologiquement parlant, comme ils ont de l'avance, tu vois, ils te sortent des armes. Si tu veux, ils ont toujours 10, 15, 20 ans d'avance. Mais je te rappelle que l'Internet, c'est les années 70 hein, pour eux. Hein, l'ARPANET, des scientifiques et des militaires. Toi, tu l'as eu quand, Internet? Quand est-ce qu'il est réellement apparu en France? Dans les années 90. Surtout 94, 95. Et encore à l'époque, ton ordinateur, il tournait au charbon, non? Hein, c'est ça, hein. Quand tu écrivais Word, Word, t'avais un burin et un marteau, tu tapais sur ton écran, non? C'était ça à l'époque. Si, rappelle-toi, Windows.1. Moi, je m'en souviens. Ça me faisait rire parce que je trouvais ça un peu. Bah, pour moi, c'était des outils de bureautique, pas plus, hein. À l'époque, quand on avait un ordinateur, on faisait de la bureautique, on mettait quelques CD-ROM, on jouait à des jeux ou on regardait des films. Mais bon, voilà quoi. Où tu avais des encyclopédies avec des CD-ROM. Et c'est vrai qu'à partir du moment où il y a eu le véritable Internet, on va dire alors 2002-2003, là on l'a connu. Mais 71, ils s'envoyaient un mail. Scientifique. En matière de virus, c'est pareil. J'ai l'impression que le Covid, c'est une souche du SRAS, mais qui a été travaillée depuis 2003. Il y a eu le SRAS, qui était une maladie normale. Et d'ailleurs, c'est bizarre, le SRAS n'a pas fait autant de dégâts. T'as eu Ebola aussi, qui était mortel, mais bon, ça, attends, on va pas compliquer la vidéo avec Ebola, mais enfin, tu vois, ce qui me paraît naturel. Et là, entre le SRAS 2003 qui apparaît de manière naturelle et là, parce que c'est la même famille de virus couronnés, t'as quelque chose d'hyper virulent qui mute. Comme de par hasard. T'as eu entre temps, t'as eu le MERS aussi, au Moyen-Orient, issu du lait de chameau. Mais là, il n'y a pas eu l'épidémie que nous avons aujourd'hui. Le virus aurait attendu donc 17 ans pour devenir virulent, muter, faire des petits frères, des petites sœurs. À l'heure où je te parle, moi je pense que ce virus-là, ben, oui, on avance on avance dans le. Tu vois, il y a des youtubeurs qui ont dit des choses et puis maintenant ils reviennent dessus, mais c'est normal, tu vois. Parce que beaucoup de gens veulent l'info en temps réel. Quand tu fais du YouTube, t'as des gens, ils se sont trompés. Ils pensaient que c'était une petite grippe ou une petite bronchite. Ou moi j'ai vu des youtubeurs le dire. Mais oui, bah, l'erreur est humaine. Parce qu'à l'époque, on nous l'a présenté comme ça. Et on a pris la mesure de plus en plus. Moi, dès le début, j'ai dit vaut mieux se confiner, on ne sait pas. Voilà. Je voulais pas me planter parce que je voyais arriver la patate chaude. Parce que sinon, j'aurais dit comme eux, tu vois. Le danger, on le percevait pas. Personne ne pouvait le percevoir, le danger. Surtout qu'on nous mentait. On nous disait que ce serait juste une petite grippe. Mais on est obligé d'avancer. À l'heure d'aujourd'hui, je suis certain, enfin je suis certain, non, on est certain de rien, mais à l'heure d'aujourd'hui, là, au moment où je te parle, je pense que, bah, que tout ceci est très eschatologique, que le nouvel ordre mondial et que des gens ont participé à travailler ce virus, qui est un virus à la base naturelle et qui l'ont rendu virulent. Je ne sais pas comment ils l'ont travaillé. Le temps que les virologues honnêtes le comprennent, mais attends, les virologues aussi, t'es pas virologue comme ça. Je veux dire, ça suppose des moyens, ça suppose des études. Même si tu travailles dans un labo de virologie, t'as pas les moyens d'aller l'étudier, ce virus. Hein, quand tu vois qu'il faut un an pour faire un vaccin, quand tu vois que tu as plein d'équipes de gens qui se mettent ensemble un an ou 3 mois ou 6 mois ou une semaine, mais il faut des moyens. Non, parce que j'étais le premier à dire, ouais, mais si ce virus était un virus fabriqué, ça se verrait, les virologues le verraient, mais peut-être qu'il faut un certain temps et qu'eux, ils jouent toujours sur le temps. Tu sais, ils font des trucs, quoi, le 11 septembre, le ci, le ça. Nous, pendant 20 ans, on essaye de comprendre. Eux, ils sont déjà passés à autre chose. Ils jouent aussi avec le tempo. Tempo Latino. Festival Vic Fezensac. Dernier week-end de juillet. Bah, j'ai le droit de faire un peu de pub, non? Non, c'est pas un placement de produit. Ah, voilà, bon, j'espère que Vic Fezensac va m'envoyer 2 places. Non, je rigole, excusez-moi. Non, mais faut rigoler un peu, sinon là, on pète les plans parce que quand tu vois que nous avons dans notre gouvernement un diablotin qui a volontairement menti
Je regarde. Là, on entend tout parce qu'il n'y a personne dehors. Alors, tous les soirs, il y a des casserolades, par contre, c'est sympa. Non, si, c'est sympa, c'est pour, je sais pas, c'est pour encourager le personnel hospitalier. Bon, j'ai juste envie de dire une chose. Pourquoi est-ce qu'on on remercie uniquement le personnel hospitalier et pas les facteurs, les éboueurs, les femmes de ménage, tous ceux qui sont dehors, les routiers, tout ça. Et puis, le fait d'applaudir au balcon, ça serait pas une diversion? Non, mais c'est une technique, ça, de management des gens. Oui, tous les soirs, sortez et applaudissez, applaudissez en l'honneur de ces gens. C'est très démago. Tu le fais pas, on va dire, ouais, tu les respectes pas. Bien sûr qu'on les respecte, ces gens, ils sont courageux, ils sont magnifiques aujourd'hui. Alors d'aujourd'hui, ils prennent des risques pour nous. Donc bien sûr qu'on les respecte. Même les Schmitt dehors, je les respecte. Parce qu'ils prennent des risques pour nous, là. Voilà, tous, tous, tous. Mais j'ai pas envie qu'on en oublie. Mais en même temps, c'est faire participer la population. C'est une petite technique de chauffeur de salle. Tu sais, quand tu fais des meetings, quand tu parles à un public, tu as des petites techniques comme ça pour te mettre le public dans ta poche, tu les fais rigoler, hein, pour retourner une salle, etc. Et ça en fait partie, c'est du management, parce que je suis désolé, le personnel hospitalier aujourd'hui, il s'en fout un peu des applaudissements. C'est comme le SDF, c'est pareil, ils s'en foutent de ton like. Hein, et ce qu'ils veulent, c'est du concret, le personnel hospitalier. J'aurais beau applaudir pendant 2 heures à me déchirer les mains, que ça ne changera rien à la crise sanitaire que connaît la France. Revenons à nos moutons donc. Donc nous avons des gens dans le gouvernement qui ont menti par omission et qui ont menti tout court comme Agnès Buzyn et le délit est constitué. Pénalement parlant, elle devrait être devant un juge. Et comme elle est ministre, on devrait créer une cour qui jugerait rétroactivement à sa création. On en a parlé la dernière fois, donc je ne vais pas revenir dessus. Mais Macron, lui, s'est fait sciemment, parce que je pense que si on doit rechercher l'agent du nouvel ordre mondial dans ce gouvernement, c'est Macron. Peut-être qu'il y a deux, trois personnes autour de lui, mais c'est Macron, c'est lui qui a le pouvoir. C'est Sarkozy, c'est Hollande, c'est Valls. Et autour, c'est surtout des incompétents avec cette multicouche d'intérêts, tu sais. Chacun y trouve un intérêt. L'autre, c'est pour les labos, l'autre, elle veut être ministre, l'autre. Et bon, comme ils ont pris une grosse buse, parce qu'elle est connue, et elle est connue pour être incompétente, cette femme. Pour être une grosse buse, c'est pas moi, c'est dans les milieux politiques, hein. Il faut voir ce qu'elle a fait au ministère de la Santé. Elle leur a fait faux bon, tu vois, il y a une petite intervention divine quand même pour nous donner des petites pistes, tu sais. C'est pour ça qu'il y a des pistes, hein, d'ailleurs. C'est pour ça que c'est pas une histoire de bien ou de mal. Sinon, on décrypterait pas tout ça. Sinon, en 3 secondes, ça serait réglé le problème. Je comprends qu'il faut aller au-delà du bien et du mal pour juger. Il faut te surélever. Si tu veux, voilà, il faut t'élever pour mieux comprendre ces épreuves. C'est pas un sadique qui fait que nous subissions. Nous, on le voit d'en bas. Lui, il a la vue d'ensemble. Le bruit que t'entends, c'est ma cigarette électronique. J'ai les poumons tranquilles, moi. Enfin, les poumons tranquilles, les poumons d'un fumeur, mais enfin voilà, je suis pas à l'hôpital. Donc revenons à nos moutons. Donc, je ne sais même plus ce que je disais. Donc, on va enchaîner. Alors, attends. J'ai plus ou moins tout évoqué. Je fais toute tête, mon grand. Acheter du Cestrel, c'est insaisissable. Mais je te jure. Non, mais je crois que je vais imprimer une photo de lui. Je vais cracher tous les matins dessus. Acheter du Cestrel, c'est insaisissable. Le mec, tout ce qui, comment dire ça? Quel que soit le truc qui arrive, il fait une vidéo et à la fin, il finit sur acheter ma merde, acheter ma daube, acheter mon truc pipeau. Vous savez que écoute, il y a des sites, en 20 minutes, tu crées ton Cestrel, ton token. 20 minutes. Après, tu peux dire, je sais pas, que tu as trouvé, que tu l'as fait avec le cousin d'Yves Mourouzi, ou l'arrière-grand-mère de Clémenceau, ou d'ailleurs, je connaissais l'arrière-petit-neveu de Georges Clémenceau, le véridique en plus, ici. Il est à Toulouse en plus, hein. Les Toulousains qui m'écoutent là, hein, Jean, si Jean, tu le connais, hein, Jean et Mika, hein, vous savez de qui je parle. Bref, racontons pas, je raconte ma vie, mais c'est pour aussi faire une vidéo vivante, hein. Je vais pas vous lire un texte. Bon, c'est bien aussi de lire des textes. Qu'est-ce que je voulais dire? Qu'est-ce que je voulais dire? C'est pas grave. Revenons aux cartes maintenant. Merci à toi. Ah non, 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 je voulais finir. Oui, quand le type essaye de te fourguer des sestrelles en te disant que c'est insaisissable, mais il me fait rigoler. Ton truc, je comprends pas. À un moment donné, ton sestrel, pour qu'il serve à quelque chose, il faut bien le ramener à un moment donné. Il faut bien le transformer en une monnaie liquide, une véritable monnaie liquidable qui permette d'acheter des trucs. Oui ou non? Parce que là, tu fais rien. Et je ne t'ai même pas parlé de ces plateformes qui disparaîtront en premier quand la crise va s'accroître.
va s'aggraver. Je ne te parle pas de cette énergie du système, ces plateformes du système, il n'y a pas plus ultra-capitaliste que ça, qui disparaîtront et donc vos monnaies virtuelles n'existeront plus, donc je comprends pas comment, ou alors à moins d'être un bonobo, je comprends pas comment on peut affirmer que c'est un truc anti-système, alors que c'est les structures du système qui le font vivre, hein. La première chose qui disparaîtra, hein, avec l'écroulement boursier, c'est ça. Donc après, voilà, donc si tous les jours t'arrives pour dire, ah, il a pris 20%, mais c'est n'importe quoi. Ouais, 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 le truc, je crois savoir que le truc a perdu 100% avant de revenir à 20%. Bref, si vous avez de la crypto, les gars, vendez tout maintenant. Acheter de l'or et encore, non, non. Vous savez quoi, regarde, c'est très simple. J'en ai rien à foutre de ces gens-là qui viennent te parler de ça alors qu'il y a des morts, tu as des personnes âgées qui sont mortes et des types qui se servent d'un malheur pour te dire j'ai raison. On a tous tort. C'est pas le moment de faire le beau. On a raison de quoi? Tu l'as vu venir ce truc? Je l'ai vu venir ce truc. Alors c'est pas le moment de pérorer. C'est honteux de voir des gens venir. C'est comme si moi j'arrivais, je te disais, eh, les amis, ils sont méchants, c'est pas bien. Et d'ailleurs, j'ai fait un PDF, je l'ai édité sur Amazon. Achetez-le, 5 euros, qui vous expliquera que. Non, mais c'est ça. Si je viens faire ça, vous me crachez dessus, les amis. Vous me coursez, vous venez tous à Marseille, me coursez, vous me lancez des bananes, vous me tapez dessus, je sais pas. C'est que voilà, moi je peux en 2 nuits te faire le manuel du confiné, du guide du confiné, le proposer sur YouTube et gratter un petit billet dessus. Mais je serais un gros minable. Je serais une crapule. Quand je vois des gens, l'autre il essaie de te glisser son remède miracle, l'autre il essaie de te fourguer sa daube, ils te vendent de la daube, c'est des types, c'est des bonobos qui n'ont jamais fait d'économie de leur vie, là tu as des gens qui meurent, il y a une économie mondiale qui va s'écrouler, nous sommes dans la fameuse demi-heure de silence, il va y avoir des morts, et ces types qui se disent humanistes sont pires que le système, ils arrivent pour se réjouir, hey, j'avais raison, je vous l'avais dit, regardez ma monnaie pourrie, qui n'est pas une monnaie, je vous la propose. J'ai envie de les éclater, les mecs, là. Franchement, là, excuse-moi, j'ai les mains qui démangent, j'ai les poings qui me démangent. Et les types, ils sont là, quoi, complètement perchés. Bordel de merde, quoi. Tu sais, des charognards, des hyènes, quoi, des hyènes. Vous êtes des hyènes. L'autre, il vient nous casser les bonbons avec ses sestrelles, là. 10 minutes des hyènes. Pauvre dove, marchand du temps, va. T'as arnaqué des gens depuis des décennies, espèce de raclure, va. Voilà, et porte plainte, tiens, fais-moi rire un petit peu, espèce de raclure, tu me donneras de la visibilité, on pourra montrer ce que tu es réellement. Les gens commencent à comprendre. C'est mes sustraits, l'euro ça vaut rien. Alors pourquoi tu demandes des euros, voleur, fils de Satan? Ah, ça m'énerve, excusez-moi, je m'en fous, je censure pas ça. Je veux pas le couper au montage. J'en ai rien à foutre. Et les gars, il faut que je vous le dise pour que vous vous rendiez compte qu'il y a des gens qui sont cyniques, qui sont des salauds. Qui sont des salauds. Essayez de faire ses affaires sur le dos des morts. Cette espèce de gros porc, il est pété de thunes, il a jamais rien lâché de sa vie. Au lieu d'essayer de se servir de sa notoriété pour prodiguer des conseils aux gens, leur dire aider, pour faire. Il a jamais rien lâché de sa vie, ce type-là. Il est tellement gros, tellement il a pris aux gens. C'est pas vrai, ça. Si, je vais rester sur toi un petit peu, quoi. T'as de la notoriété, t'es pété de thunes, tu roules en Porsche Cayenne, t'as 2500 euros et ta ferme, là. Franchement, tu t'oses parler de Coluche, mais ta ferme. Hein, ta ferme, et après tu vas la fermer aussi, ta ferme, t'aurais pu t'en servir pour quelque chose, organiser des trucs, des confinements, des machins, voir autour de chez toi, non, acheter mes trucs, venez à mes spectacles, tes spectacles où tu tournes en boucle, mais c'est toi le marchand du temple, qui tu viens me parler là de Arthur, de Gad Elmaleh, c'est toi le marchand du temple. C'est quand même. On est arrivé. Ben oui, c'est Satan. Ce mec est Satan. C'est le fils de Satan. Ça fait 10 ans que je le sais. C'est le fils de Satan, ce type. C'est le fils de Satan. Ça fait 10 ans que je le sais. Il fait de l'inversion accusatoire. Il est venu nous raconter des trucs. Il est venu nous diviser. Alors je dis pas qu'il a pas. Voilà. Et tout le monde. Gad Elmaleh. Mais Gad Elmaleh, il est pas en train d'essayer de fourguer des sestrelles. Comment il s'appelle Arthur, comment il s'appelle Nab, tous ces gens-là, ils sont pas en train d'essayer de fourguer des sestrelles. Et l'autre, il est là, je vous l'avais dit, avec la mine réjouie, avec son gros cahier, ses gros doigts. Il n'y a pas que lui. Si aujourd'hui, tu as des gens qui essayent de fourguer leur merde de crypto-monnaie ultra-libérale et que toi, tu n'as toujours pas compris, voilà, maintenant, vous avez acheté de la crypto-monnaie, vous, je vous respecte. Et à la limite, respectez-vous.
Fourguer tout et acheter de l'or, ou achète une Kalachnikov, ou achète un VTT, ou achète un groupe électrogène, ou achète un bouffet, ou achète des vrais trucs, achète-toi une ferme, achète-toi un truc. Mais arrêtez les gars, ça se trouve dans une semaine t'as plus rien. T'as passé ta vie à bosser, et à la fin cette espèce de gros porc et ses amis, c'est te fourguer de la merde. Je suis désolé d'être vulgaire, mais là je suis obligé, c'est la situation qui l'exige. Face à des gens qui sont indécents. Je suis obligé là. Excusez-moi, je contrôle plus. D'ailleurs, j'attends, je vais. Attends. Merci, merci à celui, à tous ceux qui m'envoient des trucs, des éléments de réflexion et autres. J'essaye de faire redescendre le truc parce que là, je te jure que ça m'affecte, moi, de voir tous ces morts là, ça m'énerve. J'ai envie que J'ai envie de voir des pics là, des fous, voilà, il faut qu'on sorte les fourches, les pics, les battes de baseball, qu'on aille dégager ces hommes politiques et dégager tous les voleurs autour là qui sont là, tous ces faux médecins qu'on voit Michel Siemès à la télé, tous ces espèces de parasites voleurs là, hein, tous ces hommes politiques de merde là qui servent à chi là, tous ces gros porcs là, tous ces voleurs, ces escrocs, ces pseudo-humoristes, ces pseudo-rebelles, ça fait 20 ans qu'il vit sur le dos des gens, il s'est fait une clientèle, il pille les gens. Tu vas nous vendre quoi bientôt Tiens, tes cercueils chrysalides, je suis sûr qu'il va essayer de fourguer ces cercueils chrysalides, il en est capable. Le mec, donnez-moi vos zéros, et à la fin, tu vas te barrer, tu vas nous faire un scrapjet, tu vas te barrer je ne sais où. Tu te barreras pas au Cameroun, ils t'attendent là-bas, ils ont compris là-bas. Hein, tu sais, hein, voilà. Non, non, mais et les gars, ils sont là. Il y a 3 ans, je me faisais cracher dessus par les mêmes. Eh, vous avez vu, je veux que les gens qui m'ont craché dessus il y a 3 ans, quand je parlais de cette raclure, viennent s'excuser maintenant. Voilà. Parce que c'est pareil que les mecs qui passent leur temps à dire des bêtises et des mensonges sur toi. Et ces nanas qui t'inventent des histoires. À chaque fois, on les démasque. Et à chaque fois, elles continuent à reparler derrière. Et à chaque fois, voilà. Au bout de combien de mensonges tu deviens menteur et au bout de combien de mensonges tu vas comprendre que c'est un menteur. Ce sont des menteurs. Réveillez-vous aussi, les gens. Revenons à nos moutons. Merci à celui qui m'a donné une piste de réflexion quant à ces cartes de la couverture de The Economist. Je vous rappelle qu'il s'agit de cartes de tarot détournées, puisque les dessins et les symboles, c'est plus des symboles que des dessins. Oui, c'est un dessin, bien sûr, tu dessines des symboles, mais enfin, tu comprends ce que je veux dire. Voilà. Et monte de niveau aussi, hein, montée de niveau. Hein. Monte de niveau, là. Je vais passer de A à Z et je vais pas te faire l'alphabet. C'est à toi de comprendre qu'il y a un alphabet au milieu et que tu as au milieu 24 lettres. Le type, la nana, je sais plus, la personne m'a dit, écoute, au lieu de lire les cartes de gauche à droite, de haut en bas, au lieu de lire les cartes de gauche à droite, première ligne, ligne du haut, seconde ligne, ligne du bas, ou rang, comme tu veux, lis-les plutôt bas haut, bas haut, bas haut, au bas haut, Obama. Et ouais. Même tout à l'heure, quand il n'y avait pas le micro, je l'ai faite cette vanne. Véridique. Véridique reverse. La tour. La mort. Le jugement. Le magicien. Le monde. La roue de la fortune. L'ermite. L'étoile. Peut-être que là, peut-être que la phrase s'écrit comme ça. Au lieu de la tour, le jugement, le monde, l'ermite, la mort, le magicien, la roue de la fortune, l'étoile. Moi, j'avais divisé 12 par 8 et j'avais trouvé un mois et demi par carte aussi. Eh ben oui, écoute, à partir du moment où tu as des choses qui s'ordonnancent, ça donne le temps. Eh oui, tu crées une durée, ça donne le temps. Puis tu as une flèche du temps là. Quoique là, la limite, oui, tu as une flèche du temps là. Bref, on va pas te faire de la physique là, c'est pas la peine. En plus, je suis pas physicien du tout. Donc voilà, donc je vais pas me la péter. La tour, la mort. La division, la guerre en bas, la mort. Trump qui est assis, le jugement. Le jugement de quoi? Il est jugé, il juge. Qu'est-ce qui se passe? Ah, le magicien. Trump serait le magicien, serait le sauveur, serait l'antéchrist? La division entre l'Occident et l'Est, entre les croyants, alors qu'on ne croit plus en Occident malheureusement, et l'Est où il y a un renouveau de... Tu vois aussi, c'est la maison Dieu, situation, bouleversement. Allez voir un petit peu les significations. Et je vous rappelle que nous sommes dans le symbolisme, donc tout est symbole, donc il n'y a rien qui est laissé au hasard. Par exemple, quand tu regardes bien les dessins, alors c'est peut-être l'artiste qui dessine comme ça, hein, tu as l'impression en fait que le sol c'est de l'eau, tu as l'impression que c'est des ondes. Regarde bien en dessous de la tour. Regarde bien au niveau de la carte de l'ermite. Pas la montagne où est l'ermite. Mais c'est des hypothèses, t'énerve pas. Si tu n'es pas d'accord, si tu vois autre chose, tu me le dis. La tour, la mort. Regarde la mort. Alors je vous avais parlé de Soleil Rouge, je suis un peu bonobo, enfin même beaucoup. C'est Soleil Vert, le film où les gens crèvent la dalle.
dans un monde post-apocalyptique. Voilà. Mais soleil rouge, eh ben, tu sais quoi, on va pas perdre notre temps. On va tout de suite aller voir à quoi correspond le soleil rouge. Soleil rouge est un film... Attends. À moins que ce soit Soleil rouge. Soleil rouge est un film franco-italo-espagnol. Comme de par hasard, les trois pays visés. Il met en vedette Charles Bronson, Toshiro Mifune, Alain Delon et Ursula Andress. Ah, Ursula Andress. Non, mais attends, je suis cinéphile, j'ai une bonne actrice. Non, je rigole. Non, mais ça va bien. En 1871, en Arizona, un ambassadeur japonais accompagné de deux samouraïs. Voilà. Kurado et Namuro seront à Washington, blablabla. Oui, mais je l'avais vu celui-là. Non, mais j'avais confondu avec Soleil Vert, moi. Donc Soleil Rouge, donc je retire. Excusez-moi, des fois je commets des erreurs. Mais regardez bien, la division amène à... Regarde la tour, gars. Je te fais en live, là, hein, j'ai rien préparé. Regarde la tour, là. Regarde bien. Il n'y a pas un truc qui est bizarre? Il n'y a pas une sorte d'inversion? Si on avait voulu mettre l'Est et l'Ouest, on aurait mis l'Ouest à gauche. Quand tu regardes une carte, l'Occident est où? Sur ta gauche. Prends une carte. Si, vas-y, lève-toi, tu vas prendre une carte. Ah, alors tape. Regarde où. Où est la France, les USA, etc. Par rapport à l'Est, par rapport aux communistes. C'est marrant. À moins qu'ils se retrouvent ailleurs. Regarde bien, prends un globe. Non, je te rassure, la Terre n'est pas plate. Hein. Si t'as pas compris ça, tu arrêtes tout et tu te casses. Hein, si tu me sors la Terre, elle est plate, là, tu te casses. Non, je ne veux même pas te parler. Regarde bien. Ici, mais moi, je suis Colombo. Je suis l'inspecteur Frank Tahar. Voilà, pour ceux qui connaissent. Eh ouais, je fais un mix. Frank Tahar. Oh, tu vas m'appeler. Non, Milou. Frank Milou Tahar. Normalement, les gens de l'Est, sur la carte de Tower, l'Est devrait être à droite, l'Ouest devrait être à gauche. Maintenant, on va raisonner non plus en termes de planisphère, mais en termes de globe. Les Russes partent vers la Chine, les Américains partent vers la Chine. Et là, le symbolisme correspondrait. Et au milieu, l'éclair, l'intervention, catastrophe, situation, comment on appelle ça, situation. Eh, prends des notes, je suis le seul à le faire sur YouTube. Ça, je te fais un exercice. Non, mais laisse tomber, ça. Prends des notes, prends des notes. Et rappelle-toi. Une fois la vidéo finie, vous allez tous signer la pétition. On veut que El Loco soit au Panthéon. De son vivant. Ouais, de son vivant. Bah, c'est ça la classe. Pas d'attendre que je sois mort. Je vais être au Panthéon de mon vivant. Eh ouais. Revenons à nos moutons. Tu comprends ce que je veux dire? C'est comme si tu veux, si on regardait à l'envers. Si les Russes sont à gauche là, et l'Occident à droite, en tout cas l'Occident chrétien, c'est comme si on voyait de derrière le globe, et c'est comme si les Russes partaient vers la Chine. Enfin voilà, bon, si t'as pas compris, c'est pas grave, tu repasses ça, mais je pense que les gens vont comprendre. The Tower, et l'éclair, il tape sur quelle tour? La Chine, comme là. Alors maintenant, on va descendre en bas. Les sauterelles peuvent rappeler le vaccin. Mais bien sûr que vous avez raison. J'ai longtemps été dubitatif, mais bien évidemment que vous avez raison. Anouk, j'étais toujours cru, parce que je sais que tu es sérieuse, hein, mais même si mais j'étais dubitatif sur les vaccins, parce que bon, on peut toujours se tromper. Mais bien sûr que vous avez raison. Le choc et après la quenelle. On te balance le Covid et après on propose le vaccin dans lequel il y a je ne sais quoi, qui va peut-être accroître la mortalité, qui va peut-être... S'il vous plaît, moi je vous ai toujours dit que sur un plan scientifique, les vaccins c'était une bonne chose. Et je vous ai toujours dit que je ne faisais pas confiance aux laboratoires et à ceux qui les manipulaient. Donc les scientifiques, je vous respecte. Les vaccins sur un plan scientifique, oui, mais eux ils détournent tout. Rappelez-vous que nous avons affaire à des diables. Tout ce qui touche, ils le salissent. Tu lui donnes un couteau d'ébéniste, il tue un type avec au lieu de créer une œuvre. Tu lui donnes un marteau, il te casse la tête avec au lieu d'essayer de. Tu sais, si j'avais un marteau. Là. Tu vois, au lieu de construire des maisons avec son père, son frère, sa grand-mère, comme disait Claude François, non, avec un marteau, lui, il te casse la tête. Le problème, ce ne sont pas les outils, c'est eux. C'est un peu comme sur YouTube, le problème, c'est pas, c'est certaines personnes qui sont toxiques. Alors tu refermes le couvercle de la poubelle et tu les laisses dedans, et puis toi tu poursuis ton chemin. Donc,
Ça peut être les criquets pèlerins, ça peut être le Covid, le virus, hein, parce qu'il s'appelle coronavirus, hein, je ne l'invente pas. Et puis ça peut être le vaccin. Le champignon nucléaire, ça se passera soit au Donbass, soit comme je le prédis, et je vous l'avais dit, hein, les gars, hein, la Turquie va reprendre les hostilités, parce que là, et amis turcs, expliquez-moi pourquoi Trump et pourquoi le gouvernement anglais, Boris Johnson, qui est venu en Turquie, leur a assuré tout leur soutien tant qu'ils continuent à embêter les Syriens et à protéger la province d'Idlib, qui est une poubelle à djihadistes. Expliquez-moi pourquoi l'opposition en Turquie et même beaucoup d'Erdogan, beaucoup de fans d'Erdogan commencent à se dire mais qu'est-ce qui se passe? Erdogan travaille avec le nouvel ordre mondial et c'est la branche frères musulmans, c'est-à-dire la franc-maçonnerie musulmane. Et ne venez pas me dire, mais tu dis n'importe quoi parce que les francs-maçons refusent. Si tu comprends pas une ellipse, une métaphore, une allégorie, c'est que tu n'as rien compris. Je te parle de confrérie organisée avec ses frères, ses membres qui agissent dans l'ombre. Et je ne t'ai pas dit que tous les frères musulmans étaient des raclures, c'est comme les francs-maçons. Tu as les notaires du coin et les francs-maçons, mais voilà, non, mais tu as des gens aussi qui ont pété les plans. Revenons à nos moutons. La mort, le cavalier blanc, la mort. Le nucléaire, c'est le truc qui va péter au Moyen-Orient lorsque les blés seront mûrs. Tu crois maintenant à ce que je te dis, hein? Hein, hein, petite chochotte, hein? Hein, il y a encore 6 mois, tu te moquais de moi, Bonobo, hein, avec tes chaînes de playlist. Maintenant, tu sais ce qui va arriver. Tu vas être le premier à chialer. D'ailleurs, qu'est-ce que tu fais sur ma chaîne pour essayer de faire de l'info? Je m'excuse, les nouveaux, on a l'habitude de se parler comme ça. Vous êtes chez El Loco, numéro uno. La pollution, on connaît. Soleil rouge. Alors, Soleil rouge, donc un film. Bon, alors la référence aux acteurs, non. Même si on a Amérique, France. La référence au film, à la nationalité du film, franco-italo-espagnol, c'est intéressant. Ensuite, l'histoire, c'est une histoire, je sais pas pourquoi il y a le soleil, j'arrive pas à comprendre. En plus, il est en ligne de fuite, encore une fois, hein. Hein, pour ceux qui font du dessin ou de la peinture. D'ailleurs, ce soleil, on le voit là. Un, 2, 3. On voit beaucoup le soleil quand même. La carte du monde, soleil en ligne de fuite. La carte de l'ermite où là on voit une planète là-bas. On voit pas un soleil, c'est marrant, et on voit des étoiles alors qu'apparemment il fait jour et puis les gens ils défilent la journée. Ça aussi c'est marrant, c'est du symbolisme. Gars, regarde le globe. Pourquoi est-ce que le globe il est brisé de cette manière? Pourquoi est-ce qu'il est brisé sur le continent américain et sur le Canada uniquement? Pourquoi Pourquoi est-ce que la montagne en face de l'ermite on dirait des ondes, de l'eau? Faut pas te focaliser sur ce qu'il y a au milieu. Les manifestants. Tout le monde a regardé les manifestants. Pardon. Mais comment se fait-il que ces gens défilent la journée? Le ciel il est bleu quand même, il est bleu azur, hein. Bleu OM comme on dit ici. Et bleu Marseille. Et il y a des points. Revenons. La tour, la mort en bas. Peut-être même qu'il faut prendre deux cartes par deux cartes, hein. Et pas forcément les lier dans une chronologie, hein. Hein, peut-être que ça se passe en même temps, hein. Peut-être que la tour et la mort se passent en même temps que le jugement, le magicien. Donc à ce moment-là, Trump serait l'antéchrist. Moi, au risque de vous choquer, pour moi, l'antéchrist, c'est Trump. Le sauveur. C'est Trump. Pour moi, voilà. Après, pense ce que tu veux, je te respecte. Mais bon, tu me respectes aussi. Alors, on va décrypter un petit peu. Il est assis sur les USA. Tu vas me dire, ouais, c'est normal. Il est assis sur le monde. Mais on voit les USA encore une fois. Et on ne voit que le continent nord-américain, encore une fois. On ne voit pas l'ensemble de l'Amérique. Si, tu vois un bout d'Amérique centrale, mais enfin, tu vois, cette récurrence du soleil qu'on retrouve, pas à toutes les cartes, mais presque. Roue de la fortune, quel est l'intérêt de mettre le soleil? C'est pareil. Tu vois ce que je veux dire? Le monde, roue de la fortune, la mort. Alors là, je vois mal pour la tour, hein. S'il y a le soleil, l'air et les étoiles, il y a une présence de. Le soleil est partout. Et je vous rappelle que le soleil peut aussi signifier Jésus, peut aussi signifier Osiris, peut aussi signifier les religions solaires, peut aussi signifier beaucoup de choses. Le soleil, c'est la vie. Ça peut aussi signifier Dieu qui donne la vie. Hein, qu'est-ce qui nous donne la vie dans c'est le soleil. Il n'y a plus de soleil, il n'y a plus rien, il n'y a pas de vie, il n'y a pas de photosynthèse, c'est fini, walou.
Hein, pour ceux qui pensent que c'est une boule qui est à 12 km ou à 50 km de la Terre, hein, les tarés qui croient que le Soleil c'est une boule qui est... c'est un, c'est un néon. Et la photosynthèse, vous faites comment les amis? Eh oui, le Soleil c'est la vie, le Soleil c'est le Soleil est opposé à Saturne. Oh Saturne, Saturne. Non, Saturne. Le Soleil est opposé à Saturne. Plus tu t'éloignes du Soleil, plus tu t'engages vers les espaces intersidéraux et la mort. Pluton. Il n'y a pas de hasard. Il n'y a pas de hasard. Mais oui. Et plus tu te rapproches du Soleil, plus tu te rapproches de la vie. Mais attention, si tu te rapproches trop du Soleil, tu te brûles, comme Icare s'est brûlé. Si tu te rapproches trop de Dieu et tu t'élèves trop, hein, on le voit dans certaines religions et les mystiques, par exemple les kabbalistes feuges, ils payent tous le prix. Plus tu te rapproches de la vérité, et plus les coups, les sanctions sont terribles, et plus ça devient sévère. Et tous ceux qui sont un petit peu mystiques le savent, plus tu t'élèves et moins on te pardonne les choses. Et à un moment donné, si tu montes trop, tu voilà. La plupart des grands kabbalistes ont tous eu des deuils, ont tous subi, ont tous vécu dans la pauvreté. Et oui, tu peux pas tout avoir dans la vie, hein. Tu peux pas rouler en Testarossa et être un grand mystique et un sage. Eh non, faut choisir. La matière, la densité, le zéro ou le un. Et quand je dis zéro, ça veut pas dire que ça n'a pas de valeur. La densité ou l'élévation spirituelle. Les idées, ou regarde ma maison, elle est belle. Regarde lui, il n'a pas de maison. Voilà, voilà, c'est ça. Tu peux pas être les deux. Et nous sommes au milieu, entre l'animal et l'homme. Nous sommes des humains. Qu'est-ce que l'homme? C'est le stade. Nous aussi, nous sommes dans un processus qui fait que nous étions mammifères et nous nous élevons petit à petit jusqu'à nous détacher des objets, nous détacher des choses, nous détacher de tout ça. Mais voilà, être dans ce monde de matière et de mort, d'entropie, je te rappelle que dès que tu nais, toi tu crois que tu vis. Non. En fait, quand on t'enfante, on donne la mort, puisque dès que tu nais, tu commences à mourir. C'est un monde d'entropie. Dès que tu nais, tu commences à te déliter. Si le magicien, c'est l'antéchrist qui amène la richesse, l'imprimante 3D, arrêtez, on est dans le symbolisme. On te montre juste la création, on te montre, regarde bien, on te montre non pas le battleur, mais le magicien, qui a une sorte de casque virtuel pour voir une réalité qu'il crée, et qui peut créer à volonté de rien du tout. Parce qu'est-ce que tu vois derrière des stocks de choses qui rentrent? Non, tu vois juste s'il appuie sur un bouton, quelque chose qui sort. C'est pas une imprimante 3D. On n'a pas voulu parler d'imprimante 3D, même si The Economist, parce que ces cartes-là, en fait, il faut que je le dise aussi à ceux qui n'ont jamais eu le magazine dans les mains, les cartes-là, en fait, représentent des textes, des articles dans le hors-série. C'est un hors-série. The Economist, c'est une revue financière connue qui appartient au Rothschild, entre autres, mais bon. Je le dis aussi parce que quelqu'un va le dire, mais c'est pas ça le plus important. Et ils ont l'habitude et ils s'en amusent de sortir un hors-série aux alentours du mois de novembre pour annoncer l'année à venir. Ce hors-série est souvent illustré donc d'une couverture très très énigmatique qui attire l'attention de tous et de toutes. Cette couverture énigmatique présente les articles qui y a à l'intérieur, articles qui traitent de ce qui va arriver. Mais tu as tout un tas de gens qui ont relevé, j'essaye d'être le plus prudent possible, qui ont remarqué que le symbolisme des couvertures correspondait à des événements exceptionnels qui surgissaient durant l'année annoncée. Par exemple, la couverture The Economist 2017 que vous voyez là, c'est une couverture qui est sortie en novembre 2016. Et on s'est aussi aperçu, là, au fur et à mesure qu'on étudie ces couvertures, que quelquefois il pouvait y avoir un décalage. Par exemple, là, c'est celle de 2017. C'est pas celle de 2000. Donc tout le monde s'attendait à voir ceci en 2018. Donc on a eu tout un tas de gens qui sont venus ricaner ensuite et se moquer de nous en 2018. Et il s'avère que maintenant en 2020, ça se réalise. Il y a 3 ans de décalage. Ah oui, il faut décrypter, décrypter, crypter, cacher, cryptographie.
Quelquefois, tu sais, c'est un petit peu ces codes où tu décales d'une lettre. Dès que tu vois un E, c'est E plus 3. Donc à chaque fois que tu vois des E, tu vas chercher 3 lettres plus loin et tu tombes sur E, F, G, H. Donc H, comme la série. Qu'est-ce qu'il fait le gars avec son bâton? Ça te rappelle quoi? Saturday Night Fever? Mais Saturday Night Fever, tu veux que je te dise? Parce que c'est très kabbalistique, c'est très ésotérique. Saturday Night Fever, la danse de Travolta, tu sais ce que c'est? Ça rappelle la chapelle Sixtine aussi, avec l'homme qui reçoit l'étincelle divine et qui donne vie. La main là-haut avec le sceptre du magicien va chercher l'énergie divine. Je t'ai parlé de simulation et d'électricité, hein, qui est la vie et qui peut animer l'ordinateur, qui peut lancer le gros logiciel, qui peut lancer les petits logiciels, qui peut faire que ensuite il y ait tout un univers qui vit. Et des simulations de type The Grid, la grille, comme Second Life, hein, et j'en sais quelque chose, j'y suis depuis 11 ans maintenant, hein, sur Second Life. C'est des mondes virtuels où tu vis ta vie, tu as un métier, tu connais des gens, tu es quelqu'un d'autre, voilà, et tout. Ça existe déjà, hein. Donc après, voilà, donc peut-être que nous sommes dans une sorte de Second Life, mais sur un plan supérieur, et que nous avons créé nous-mêmes une simulation inférieure. C'est l'histoire un petit peu de Simulacron 3 de Daniel Galway, pour ceux qui voudraient aller le lire. Je vous invite à le lire et à le relire et à le re-relire et à aller voir aussi Passé Direct, qui est un film qui est une adaptation de lui, et aller voir le film de Fassbinder, qui est Le Monde sur le fil, un film des années 60, qui est exactement la même histoire. C'est super intéressant. Voilà, Daniel Galway. Simulacron 3, ça se lit bien. Le gars, et les gars, si tu veux progresser, il faut lire. Non, faut pas lire sur Internet, il faut lire. Il faut lire des livres. Non, je te promets. Tu auras un autre rapport au savoir, tu seras dans un autre espace-temps et qui sera beaucoup plus adapté à ta réflexion et à ton esprit que ce monde de l'instantané qui est. C'est pour ça que moi j'ai du mal avec les livres audio. Je préfère le livre papier parce qu'il est plus adapté à nous. C'est un petit peu comme, tu vois, écoute, je vais te prendre un exemple. Une ville, tu peux la traverser en TGV, tu verras rien. Et si par contre, si tu veux la traverser à vitesse humaine, il faut la traverser en vélo ou à pied, même pas en voiture. Tu t'approprieras mieux l'espace. Revenons à nos moutons. Donc, le magicien, qui pourrait aussi représenter l'envoyé de Dieu, hein, tend le bras avec son sceptre royal, donc il est roi quelque part ici-bas, pour aller chercher l'énergie divine et apporter la vie sur un plan inférieur. Plan inférieur qui est apparemment une réalité virtuelle. Regardez bien le schéma au-dessus de lui. Vous avez l'auréole. Le seul qui ait une auréole comme ça, c'est le Christ. D'accord? D'ailleurs, Trump est blond, hein. Mais Trump, c'est pas le Christ, c'est l'antéchrist. Mais en dessous, c'est le Christ, parce que peut-être que les deux cartes sont opposées. Mais là, je pense pas, je pense pas. Donc là, le seul qui est... À vous d'en tirer les conclusions ou les enseignements que vous souhaitez tirer. L'auréole, la virtualité de notre monde, et au-dessus l'infini. L'infini, symbole de Dieu. 8 chiffres de Dieu, en gematria. Infini est un 8 renversé. Lemniscate, ça s'appelle un lemniscate, c'est l'infini. L'infini à boucle, pas l'infini ligne droite. Ça, c'est, excusez-moi les matheux, je bricole mes propres mots. Hein, c'est des concepts connus, mais voilà, comme il y a l'infini potentiel, tout ça, tout ça. Mais voilà, moi j'appelle ça l'infini à boucle. À double boucle, là, d'ailleurs. Hein, voilà, un infini à boucle. D'ailleurs, on peut y voir des cycles. Hein. On peut aussi y voir deux mondes, hein, l'univers gémellaire. Enfin, on peut voir tout un tas de choses. Et il appuie sur quelque chose qui n'est pas une imprimante 3D, mais il crée. Ce monde, il le crée. C'est pas il apporte de la richesse, il le crée. En même temps, certains ont dit oui, il crée de la richesse et c'est lui qui va faire des miracles, qui va se faire passer pour Dieu ou le Fils de Dieu. Il va créer des miracles et ça permettra, une fois qu'il y a la guerre. Regarde, regarde, la tour, division, embrouille, bagarre. Ça démarre par la Chine. Mais ensuite, l'Est et l'Ouest s'opposent, enfin deux mondes s'opposent. On descend. La mort, pollution, guerre atomique, criquet pèlerin, coronavirus, vaccin, tout ça. Boum, Trump le sauveur de la Terre. Tout le monde l'adore, l'antéchrist. 3 ans et demi. Au départ, il arrive modestement et l'antéchrist tel qu'il est décrit dans certains textes, et c'est au bout de 3 ans et demi, on y est. En juin, on sera à 3 ans et demi de mandat pour Trump. Qu'il se révélera être l'homme providentiel avant de devenir un dictateur. Ce Trump, c'est aussi le magicien, qui se dira être l'envoyé de Dieu,
Et qui commence déjà, ah, il nous a sauvés des méchants. Mais en fait, les méchants, ils ont peut-être été créés pour le mettre en valeur lui. Et ouais, tu crées des méchants pour t'attirer vers la stratégie de la pince. Tu crées des islamistes pour t'attirer vers les Américains. Et c'est une pince, avec deux. Tu sais, c'est la tenaille avec les deux côtés. Il y en a un qui te fait fuir et fait repoussoir vers l'autre. Et si tu fais de la chasse, voilà, les rabatteurs, ils rabattent les proies en faisant du bruit vers les chasseurs qui sont silencieux. Là, c'est pareil. Ah, je suis désolé, c'était fan de Trump, hein, mais moi, depuis le début, je pense que c'est l'antéchrist. Trump qui deviendra le pseudo-fils de Dieu, l'élu, et qui sauvera le monde en créant de la richesse, de manière miraculeuse. Donc tu vois, tour, mort, jugement, magicien. Et comme c'est un... Et l'antéchrist au départ va te proposer un super monde où il y aura de la bouffe, il y aura de tout, tu manqueras de rien. Mais, confinement oblige. Dans un monde où il y aura que des épidémies, de la pollution, de la mort, il va créer des endroits sûrs, des villes. Et si tu veux participer, si tu veux continuer à vivre dignement, eh ben on va te dire qu'il va falloir venir dans ces villes. Et on est obligé d'avoir certains processus. Il n'y a plus de monnaie pour la sécurité. Et puis tu comprends, les billets, ça véhicule un virus. Et nous, on ne peut plus se permettre. Alors on va te proposer une puce. La puce, on nous a habitués avec les téléphones portables, qui sont aussi des puces. On nous a habitués avec la carte bleue. Mais là, on te mettra une puce. Ça sera plus simple. Ça sera jeune, ça sera le futur. Ils commencent déjà pour rentrer en boîte de nuit, les cons, à mettre des puces. Ah, c'est des cons quand même. Hein. Parce que quand tu annonces des trucs depuis 8 milliards d'années et que tu tombes dans le panneau, c'est que tu es un peu con. Hein. Quelque part, voilà. Donc remontons le monde bah, connaîtra une ère de prospérité. Le monde de ces gens qui seront dans des villes, qui auront vendu leur âme pour du confort et qui n'auront pas cru en Dieu, et lui se fera passer pour Jésus, alors que c'est un magicien qui fera des miracles dans notre monde virtuel, bah, c'est facile, hein, de toute façon. Eh bien, il y aura une prospérité, les arts, les lettres. Enfin, j'espère que ce ne sera pas les écrivains bidons qu'on a aujourd'hui, les chanteuses bidonnes, j'allais dire. Et on s'appuiera sur Rome, l'Antéchrist. Sur la Grèce, la philosophie. Sur l'Égypte, Seth l'Égyptien, hein, qui est le concept précédent, le concept de Satan, Seth âne, Seth du grand âne, Seth du grand ciel, hein, qui descendait de l'île. On peut dire Hérou, le sauveur, le Hérou, qui deviendra plus tard, je m'excuse de le dire comme ça, mais enfin, je vous raconte l'histoire des concepts, qui sera Jésus, et qui lui sauvera. Sauvera tout le monde, mais c'est pas encore son heure à Hérou. Hérou, c'est Horus pour les Grecs. Alors, en grec, c'est Horus. Voilà, je vous rappelle qu'Osiris, c'est Assir. Seth, l'Égyptien, c'est Satash, le dieu du tonnerre d'ailleurs, Seth. Ah, ben, c'est Jupiter, c'est Zeus. Isis, je le dis à chaque fois, c'est Aset. Voilà, leur vrai nom. Pourquoi on ne nous a pas donné leur vrai nom, à ton avis? Ah, ils étaient trop explicites. Ouais, je te promets. Voilà, alors je vous avais dit une fois, hein, profite, je suis en train de te balancer, mais des pépites, des pépites. Là, je te balance des lingots d'or, hein, gars, du 24 carats. T'en fais ce que tu veux après. Tu peux même ne pas les prendre. 7, c'est sa tâche, 16. 1 plus 6, 7. Et il y a 7 aussi, le 7 divin. Eh oui, mon gars, le malin prend nos symboles et les salit et les détourne. Il prend l'étoile à 5 branches, il la tourne. Il voit Jésus. Pourquoi? Parce que c'est une inversion miroir d'un programme entre la réalité qui est au-dessus de notre monde virtuel, et il y a une inversion miroir. D'où l'intérêt, je l'avais déjà dit une première fois, d'où l'intérêt de faire de la symétrie. S'il y a des inversions, c'est comme une image, une photo. T'as déjà, ces photos ou les vidéos où tu, en fait, tu te vois ton image mais tout inversé. C'est pour ça que tu as une tête bizarre. Bon, en même temps, tu as toujours une tête bizarre, je trouve. Hein. J'ai jamais voulu te le dire, mais tu as toujours une tête bizarre. Poursuivons, je suis désolé de ne pas avoir préparé le truc, mais je préfère garder ma spontanéité. Quelque part, il vaut mieux enfouir les perles autour de tout un tas de briques et de brocs. Comme ça, hein, les vrais trouveront et les autres rigoleront et ricaneront. Et, et ça sera marrant. On va descendre. Alors, le monde connaîtra une ère de prospérité. On descend. Wheel of Fortune, la roue de la fortune. Bah, apparemment, Marine Le Pen, elle sera encore dans le coup. Hein, et puis, elle sera
en phase ascensionnelle. Ben ouais, s'il dirige ce monde-là, il restera des hommes politiques. Merkel, elle va chier des bulles. Ça tombe bien, je l'aime pas euh, pour ce qu'elle est. Et, euh, et le type d'en bas, là, apparemment qui saigne, peut-être un dirigeant néerlandais hein, qui va mourir. Et pim, on remonte au-dessus. Tu vas me dire, ouais, mais attends, mais je comprends pas, au-dessus, c'est les gilets jaunes. C'est peut-être pas les gilets jaunes. C'est peut-être Héroux qui regarde, qui attend son heure. Alors c'est ça qui est marrant. Nous, on regarde le défilé en bas. Et on a tous pensé gilets jaunes. Alors maintenant, je vous propose autre chose. Oubliez les gilets jaunes. On va parler de mécontentement généralisé. L'antéchrist qui ne sera ni un politique ni un militaire et qui arrive modestement et à la surprise générale et qui devra faire face à des obstacles et qui deviendra à un moment donné le sauveur du monde et qui sera même quasiment, qui se proclamera quasiment fils de Dieu, qui fera des miracles et qui amènera une certaine prospérité pendant un certain temps, commencera à provoquer le mécontentement. Et là, je suis étonné de voir qu'il y a des étoiles donc sur cette carte alors qu'on est en journée. Je suis étonné de voir que les montagnes, donc il y a deux montagnes, un gouffre au milieu, un défilé comme on dit, et ça défile dans le défilé. Ces montagnes-là, on dirait des ondes, on dirait de la mer, mais on dirait des ondes aussi. On est dans un monde ondulatoire, hein. Tout ce que tu vois, c'est des ondes, hein. Eh oui, ce que tu vois, c'est 99% de vide et la matière, je veux dire, sur un plan inférieur, sur un plan quantique, la matière, ça peut se comporter sous forme d'onde ou sous forme de particules. Mais voilà, là, on est dans la mécanique ondulatoire. Mais ça peut être aussi les ondes de l'eau. De toute façon, c'est comparable. L'ermite, il est en face, il regarde avec la lampe. C'est pas Didier Raoult, c'est pas moi, hein, parce qu'il y en a un qui m'a dit c'est toi l'ermite, c'est quelqu'un que vous découvrirez au dernier moment et qui vous surprendra. Je crois savoir qui c'est, je vous l'avais déjà dit, mais tout le monde a cru que je me mettais en avant, mais rigolez pas, je veux dire, vous ne le connaissez pas en plus. Mais il est en France. Je l'ai toujours dit, mais les gens ont cru que je parlais de moi. Non mais rigolez pas. Si j'interviens, si je suis parti au conflit, si je discute de ça, c'est que c'est pas, voilà, le gars il parle pas de lui et voilà. Non mais je vous le dis aussi, je pense qu'il est en France et je pense que la France a un grand rôle à jouer à la fin. Et la fin, c'est pas ça. Non, pour l'instant, là, c'est Igan, c'est la première mi-temps. Regardez en bas, en dessous de l'ermite, il est au-dessus des gens. Il a la lanterne du savoir qui lui, tout ça, hein, je vous l'avais dit, mais regardez le globe. Pourquoi est-ce qu'on voit jamais Pourquoi est-ce qu'on voit le continent américain une nouvelle fois? Comme dans la carte Le Jugement. Et pourquoi est-ce que la brisure, qu'on pourrait interpréter comme une brisure entre les peuples ou une brisure entre les peuples et leurs dirigeants, ou la division tout simplement, pourquoi est-ce qu'elle ne concerne, hein, parce que quand je regarde bien, et là j'ai l'impression qu'il n'y a que le Canada, c'est fendu au niveau du Canada, hein. Il me semble que ça s'arrête à Chicago, hein, pas plus, hein. Je veux dire, après, voilà. Pourquoi est-ce que la brisure, pourquoi est-ce que on a voulu, c'est du symbole, tout est symbole là, ok? Donc il faut tout regarder. Pourquoi est-ce que ce globe n'est pas brisé totalement? Pourquoi est-ce que la brisure n'est pas plus grande? Pourquoi est-ce qu'on voit le continent américain? Pourquoi est-ce que cela ne concerne que le Canada? Pourquoi est-ce que l'ermite, il a une capuche? Il est encapuchonné. Voilà, posez-vous les bonnes questions. Et ensuite, donc, descendons jusqu'en bas. L'étoile. J'aimerais attirer votre attention sur ce qui est dessiné entre entre les lettres, là, étoile, le blanc, et les étoiles. Qu'est-ce qu'il y a au milieu? Un astéroïde? Notre Terre? Autre chose? Qui n'est pas vivant, qui est mort, avec des cratères? On n'en a jamais parlé de ça. Ensuite, on a évoqué le fait que, alors, les points blancs, pour moi, c'est pas des planètes, parce que c'est, voilà, c'est pas les planètes. On aurait, c'est du symbolisme. On aurait Saturne, on aurait dessiné ça différemment. Pour moi, c'est des étoiles lointaines. Et tu as des étoiles proches, ou ce qui paraît être des étoiles proches, des soleils. 14, important 2 fois 7. Et au milieu, une comète. Et on appelle la carte l'étoile. On n'a pas appelé la carte les étoiles. On n'a pas appelé la carte la bande de la comète chevelue. Par contre, la comète chevelue, on en parle. Elle est là. Elle est au milieu. Avec un système de quelque chose.
Alors, les soleils, un, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 chiffres divins. Un, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Un, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Voilà. À vous d'en tirer les conclusions. Le soleil étant la vie, et en dessous, tu as une sorte de territoire mort. Qu'est-ce que ça vient faire là? Pourquoi est-ce qu'il y a des visages d'enfants et pas seulement des visages de femmes? Pourquoi il y a des visages d'enfants, la jeunesse, la vie, jouvence, Juventus? Ça vient de là, hein, jeunesse, ça veut dire, il me semble. À quoi correspond le paysage de mort en bas? Vous voyez, donc il y a différentes manières d'interpréter ça et c'est intéressant. Donc on était parti sur... je vous l'ai faite longue, mais tant mieux. Vous voyez que c'est assez... Plus on avance, c'est un mouvement de ressac ce que nous faisons, hein. Notre réflexion est un mouvement de ressac. Nous avons de plus en plus d'éléments. À la fin des temps, la connaissance augmentera et elle augmente progressivement au fur et à mesure que tu as des éléments que tu digères. C'est comme une enquête. Plus tu trouves d'indices et plus c'est clair ou moins c'est clair. Mais en tout cas, voilà. Donc là, on revient sur le truc. Tu vois, ça fait peut-être 10 fois que je vous parle de ces cartes et à chaque fois, on trouve quelque chose de nouveau. Voilà pourquoi Trump, il a un sceptre, hein, il va être couronné roi du monde. Et on a le magicien, il va faire des miracles. Votre Trump, c'est l'antéchrist. Et si on veut faire accepter quelqu'un, on crée les méchants. La feinte, elle est là. On va te créer des méchants, et t'as un gentil sauveur qui arrive, mais en fait, c'est le chef des méchants. Mais c'est un gros malin, il vient de l'autre côté. Attendez, je vais vous sauver de... Ouais, c'est un petit peu, tu sais, voilà, hein, moi je vais venir avec 5 6 copains. Euh, on va se mettre dans la rue. On sera pas ensemble, hein. Ils vont, non, de deux gars, ils vont aller agresser une nana. Moi, j'arrive et je fais le héros et je les défonce. Et la nana, voilà, mon sauveur, je l'emballe ou je sais pas, ou je l'arnaque ou un truc comme ça. Et en fait, on est de mèche. C'est exactement la même chose. C'est diabolique, non? Eh ben voilà. Eh oui, oui. Si dans 7 ans, tu viens me voir en me disant, eh non, Trump, tu te démerdes. Parce que là, tu as tous les signes là. Si tu comprends pas encore la mascarade, c'est que tous, sans exception, jouent la pièce de théâtre pour. Et ce que je dis sur Trump, c'est valable pour Poutine. Je te le dis aujourd'hui. Ce que je dis sur Trump, c'est valable pour Poutine. Ils jouent tous un rôle pour t'emmener quelque part. C'est tout. Parce que tu crois que voilà, c'est aussi simple que ça. C'est des vieilles techniques. C'est la feinte à mi-mille. Voilà, je pense avoir tout dit. Alors attends, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Attends, on va essayer d'avoir un peu d'humour. Ah, d'accord. Alors attends. Écoutez, je j'ai pas grand-chose à dire d'autre, si ce n'est... Je suis juste en train de... Attends, hop, hop. Voilà, je voulais finir bien parce que tout à l'heure je me suis un peu énervé, mais je suis désolé, c'est le fait de voir des morts comme ça, ça m'affecte parce que pour différentes raisons. Donc on va finir comme ça, hein. Rappelez-vous, Ramon et Pedro, hein. Soyez tous des moustaches, même les filles, faites-vous tous pousser la moustache. On va faire une armée de moustaches et on va lutter. Non, mais tout ça pour dire que bon, bah voilà, quoi, les événements qui arrivent, bah, finalement, on doit les traverser, hein, c'est inéluctable. Ils sont irrésistibles, irrépressibles, inéluctables. Et plutôt que de raisonner en termes de bien ou de mal, essayez de raisonner en termes de compréhension. Bon, ben, t'as un film. Dans le film, t'as des méchants et des bons. S'il n'y a pas de méchants, il n'y a pas de bons. Enfin, si, mais tu comprends ce que je veux dire. S'il n'y a pas de méchants, il n'y a pas un affrontement entre les méchants et les bons, un film policier où il n'y a pas de voleur, il n'y a pas de crime, il n'y a pas de délit, c'est pas un film policier. Je veux dire, qu'est-ce qu'il fait le Schmitt? Il tourne en voiture avec ses potes et qu'est-ce qu'il fait d'autre? Ah si, si, il met des PV. Donc il faut bien qu'il y ait des méchants. Mais les méchants, c'est une notion qui est quand même castratrice. C'est voilà, on crée, on met des concepts, des affrontements de concepts. Mais donc faut pas rester dans le côté... tu vois, par exemple, si Trump il passe dans la rue là, je vais pas lui lancer un truc dans la tête. Non, ça doit se faire. Maintenant que tu sais que ça doit se faire, voilà, tu dois y passer. Alors, fais-le. Essaye d'y passer, essaye de passer ces épreuves au mieux, d'être digne, de ne pas te déconsidérer. Et dis-toi que bientôt, il y aura les villes et que ce sera à toi ensuite de décider. Et si tu es croyant, rappelle-toi. 3 ans et demi de bouffe, de confort, de soirée, ou la forêt avec nous. Et ce sera pas avec Marie, Marie la forêt. Ah, elle est puissante celle-là.
Ouais, il y a des choix qui s'imposent. Et il y a des gens, des milliers de gens comme moi qui te donnent des pistes. À travers moi, c'est la vérité qui éclate. À travers moi, à travers lui, à travers des youtubeurs, à travers des gens dehors. Comme ça, après, tu pourras pas dire je ne le savais pas. À un moment donné, ça va être le bololo, ça va être l'agitation. Rappelle-toi de ce que nous disons. Ne te sacrifie pas, ne te donne pas pour 3 secondes de confort. Parce que sinon, tu disparaîtras avec ce qui est amené à disparaître. Et la nouvelle année, la nouvelle terre, les nouvelles étoiles, ben, tu ne les verras pas. Voilà mon ami. Donc, si certains d'entre vous pourraient être choqués quant à mon agacement et mon énervement, notamment au moment où j'ai parlé de la crypto-monnaie, ne m'en voulez pas. Je suis un être humain, je suis aussi quelqu'un de sensible. Le fait de voir des morts, même si c'est pas, et Dieu merci, c'est pas des gens de ma famille, mais même si c'est pas des gens de ma famille, ça m'affecte beaucoup, plus que vous pouvez le penser. Le fait de voir tous les jours, là, je regarde les nouvelles en me réveillant, parce que hier, juste à la fin du live, je suis tombé épuisé, je suis épuisé en ce moment. Je sais pas pourquoi, mais c'est parce que c'est, voilà. Euh, J'ouvre, je vois 800 morts en une journée en Italie, je vois des camions militaires qui amènent des personnes âgées, moi j'ai des parents âgés, donc voilà, et puis, ça me dégoûte. Mais bon, pour ceux en tout cas qui auraient des proches parmi eux malades, courage. Et si certains d'entre vous ont la malchance de connaître autour de des décès, dites-vous que les vivants viront les morts et les morts ne sont pas. Voilà, les morts peut-être ils sortent du jeu et peut-être que, je sais pas, peut-être qu'on est dans une simulation, nos esprits sont coincés dans une simulation, que nous sommes quelques milliers à être coincés et que le reste c'est du décor. Et peut-être que les gens qui meurent autour de toi, en fait, ils se réveillent dans leur lit et dans le vrai monde, quoi. Et ah oui, j'ai fait un cauchemar, t'imagines? Comme quand toi tu fais un cauchemar, et peut-être que nous sommes encore dans le cauchemar. Et peut-être que eux ensuite vont se dire ah mais attends mais il y a des gens en bas dans le cauchemar, les pauvres gens et tout, il faut les sauver, il faut les aider. Et qui t'envoient ensuite des messages d'amour, tout ça. Je sais pas, je suis peut-être en train de dire des bêtises aussi, pense ce que tu veux, de toute façon, je suis sincère. Allez, ciao les amis et désolé pour les partisans de Trump.